Et bonjour à tous les gars de la lumière, ici Dagarken et aujourd'hui on revient sur la saga des armes fantômes, les armes reliques de Dawntrail. En effet, à l'occasion du patch 7.55 sorti ce mardi 28 juillet, il est désormais possible de terminer cette saga et d'obtenir l'arme ultime de cette extension. Pour ceux ayant déjà réalisé les armes précédentes, à savoir les demi-atmas, le sphérié et les pattes de cristal, vous avez aujourd'hui une arme relique avec un niveau d'objet de 775. Il est désormais possible d'augmenter cette arme en passant à travers plusieurs étapes différentes que nous allons détailler à travers cette vidéo. La première de ces étapes est l'obtention de 4 objets bien spécifiques. Le premier de ces objets, la pierre à aiguiser opaline, est obtenable auprès du PNJ Goplu pour la modique somme de 500 000 Gil. Et oui, ça fait un petit peu mal, je sais. Les 3 autres items, le lingot d'alliage atypique, la bobine de ficelle inusable et la jarre d'huile de camélia, sont eux tous craftables. Vous pourrez donc simplement les crafter vous-même ou demander à l'un de vos amis de le faire. Vous pourrez également les acheter à l'hôtel des ventes. À l'heure où je prononce ces paroles, l'ensemble de ces 3 items vaut un petit peu moins de 250 000 Gil à acheter, soit un petit peu moins que la moitié de la pierre aiguisée opaline. Une fois en possession de ces 4 items, vous aurez donc terminé la première étape, et Geralt vous enverra farmer un nouveau type d'item pour la seconde bien évidemment. Il s'agit des dissipateurs spirituels. Ces dissipateurs sont divisés en 3 types, les alpha en rose, les bêta et les gamma. Geralt vous demandera une centaine de chacun de ces dissipateurs pour poursuivre son travail. Tous ces dissipateurs sont obtenables sur l'île de Lunul septentrionale. Il vous faudra simplement réaliser quelques aléas et quelques rencontres critiques pour en obtenir. Chaque aléa vous en donnera 3, et chaque rencontre critique vous en donnera 10, à chaque fois d'un type bien spécifique. À l'heure actuelle, il est un petit peu difficile de savoir quel aléa et quelle rencontre critique donne exactement tel ou tel type de dissipateur, d'autant que c'est moins bien délimité géographiquement que pour les demi-atmas, mais en réalité ce n'est pas très grave. Personnellement, je me suis contenté de farmer l'île de Lunul septentrionale jusqu'à avoir au moins une centaine de chacun de ces dissipateurs. Cela se fait en quelques heures de farm, et c'est beaucoup moins long que ce qu'on a pu connaître avec par exemple les pattes de cristal. Si jamais, cependant, comme sur l'écran, il vous manque en particulier l'un des types de dissipateurs, vous pourrez toujours aller les chercher spécifiquement dans les roulettes. En effet, certains types de roulettes donnent également certains types de dissipateurs. La roulette donjon avancé vous permettra d'obtenir les dissipateurs alpha. La roulette défi vous permettra d'obtenir les dissipateurs bêta. Quant aux dissipateurs gamma, vous les retrouverez dans la roulette raid normale. N'hésitez donc pas à utiliser les roulettes pour compléter vos dissipateurs. Une fois vos 300 dissipateurs en poche, retournez voir notre forgeron qui vous enverra chercher 3 minerais d'écliptite pour la 3e étape. Ces minerais sont obtenables auprès du PNJ Hermina, se situant dans la ville fantôme. Il vous en coûtera 1500 mémoquartz mathématiques. Il s'agit de l'étape habituelle des mémoquartz qui sera la seule à devoir être répétée si jamais vous voulez obtenir une seconde, une 3e ou plusieurs reliques d'affilée. Une fois ces 3 étapes réalisées, l'obtention des 4 items, les 300 dissipateurs et les minerais d'écliptite, Geralt se mettra enfin au travail et vous fournira une arme avec un niveau d'objet de 790. C'est pas mal, mais ce n'est pas assez, ni pour vous, ni pour le forgeron, et il vous demandera de réaliser une ultime étape afin de rendre à votre relique son potentiel complet. Cette étape consiste en l'obtention de mementos martiaux. Il y en a en tout 8, et chacun de ces mementos vous demande simplement de revisiter du contenu publié pendant l'extension de Dawntrail. On peut le voir sur cet écran. Certains de ces contenus sont la revisite des maps de Dawntrail. Comme vous le voyez, il vous faudra donc retourner par exemple à Urkopacha et vaincre certains types de monstres, et également faire certains aléas avec la médaille d'or. Il vous faudra en réalité repasser par l'ensemble des zones de Dawntrail si vous voulez avoir votre relique, les 6, faire 5 aléas dans chacune de ces zones et vaincre des monstres dans chacune de ces zones. Mais cela n'est pas suffisant car les zones de Dawntrail ne représentent que 3 des 8 mementos martiaux. Pour les 5 autres, il faudra repasser par d'autres types de contenus, comme les donjons. Vous pouvez voir ici qu'il vous faudra refaire l'intégralité des donjons niveau 100 de cette extension, y compris tous ceux étant sortis lors des patchs 7.x et qui ont émaillé toute cette extension. Il faudra également refaire l'ensemble des donjons qui ont constitué la 7.0,
c'est-à-dire le niveau 91, 93, 95, 97, 99, etc. Mais ce n'est pas suffisant, il y aura aussi l'ensemble des défis de Valigarmanda à Enuo, en passant par Sven, Zelenia, etc., etc. Tous les défis sortis lors de cette extension Dawn Trail, mais aussi l'ensemble des 3 Raid 24 avec la collab FF11 et également l'ensemble de l'Arcadion normal, les 12 étages. Ce que vous demande cette relique en réalité, c'est de refaire l'entièreté de l'extension, en tout cas le contenu classique, sans parler évidemment du contenu HL, il n'y aura évidemment pas d'extrême, de sadique ou d'ultimate. Voilà, il faudra donc revisiter l'ensemble de Dawn Trail pour parvenir à terminer cette dernière et ultime étape de votre relique. Vous pourrez également, suite à cette étape, choisir quelle stat vous mettez dans votre relique. Cette relique sera donc personnalisable selon vos souhaits. J'imagine qu'il y a ensuite une dernière étape qui consiste à dépenser à nouveau 1500 mémo quartz mathématiques. N'ayant pas terminé les mementos martiaux, je ne suis pas en mesure de vous l'assurer, mais cela paraît très logique. D'autant qu'évidemment, comme toute étape de farm, vous n'aurez pas à refaire les mementos martiaux pour refaire une seconde, une troisième relique, etc. À la suite de toutes ces étapes, vous aurez donc une relique avec un niveau d'objet de 795, soit l'équivalent de ce qu'on trouve en sadique et en ultimate, en fatal, actuellement. Cette relique est cependant un petit peu plus puissante, puisque vous pouvez choisir vos statistiques et qu'elle en possède un petit peu plus. Donc pour tous les joueurs, que ce soit des joueurs HL ou non, cette relique représente l'arme ultime de Dawn Trail. N'hésitez donc pas à la farmer, surtout si vous êtes encore en progression sur le sadique ou sur l'ultimate par exemple. Cela vous procurera un petit bonus de DPS non négligeable. Voilà, c'était tout pour cette grosse étape de la relique, avec de nombreuses étapes différentes qui amènent enfin à terminer la saga des armes fantômes. J'espère vous avoir été utile, j'ai rassemblé toutes les informations que j'ai pu trouver à l'heure où j'écris ces lignes. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres types de vidéos sur, par exemple, l'île de Lunul septentrionale. N'hésitez donc pas à suivre la chaîne si vous appréciez mon travail. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Daga Arcane pour Synergie 14, et on se retrouve la prochaine fois. Ciao ciao.